أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions. Allah le tout miséricordieux, Allah le tout omnipotent et omniscient. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala sa protection contre les satans lapidés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la prière, salut et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples, et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection, chers frères et sœurs en islam. Nous sommes aujourd'hui en face de vous encore, pour une fois, avec au conseil, moi, notre chaîne, leçon numéro 11, conseil numéro 11, chers frères et sœurs en islam. Toujours, nous continuons avec hadith venant de Abu Huraira, radiallahu anhu kalalagri, qu'il nous dit toujours que le prophète Mohammed dit Attaqwa ha huna, Attaqwa ha huna, Attaqwa ha huna, Attaqwa ha huna, 3 fois. Et il fixe sa poitrine. Il fixe sa poitrine en disant Attaqwa ha huna. Ici se trouve la crainte de Allah. Ici se trouve la crainte de Allah. Ici se trouve la crainte de Allah, en fixant vers sa poitrine. Le prophète Mohammed sallam dit, la crainte d'Allah se trouve ici, et il fixe sa poitrine. Voilà pourquoi Allah nous parle toujours de la crainte en répétition. 1. Surat Al-Baqarah. Il nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Allah il parle de Hudan lil-Muttaqin, il parle de croyants. Il dit le Coran, Alif Lam Mim, le Coran est composé des lettres alphabétiques. Il dit la rayba fi, point de doute dans le Coran. Hudan lil-Muttaqin, le Coran est venu pour la guidance pour les gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit encore, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum allazi khalaqakum wa lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit, oh vous hommes, adorez votre maître, votre Seigneur, votre maître qui est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé. Et ceux qui vous ont précédé, vous allez avoir la crainte. Cela vous donnera la crainte, chers frères et sœurs en islam. Donc le prophète Mohammed sallam nous a parlé de cela dans le Coran, dans la hadith. Dans la sourate Baqarah, Allah nous parle de la crainte. Et dans la sourate Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Il dit, oh vous qui croyez à Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et craignez Allah avec la vraie crainte, avec la certitude, et ne mourrez jamais tant que vous ne mourrez pas sur la bonne voie, sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous mourrez, le jour que vous allez mourir sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous serez musulman le jour-là, quand vous allez mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne mourrez pas tant que vous n'êtes pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne mourrez pas tant que vous n'êtes pas soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqu rabbakum, il craignez votre maître, votre Seigneur, votre maître que vous avez créé. Et ne mourrez pas tant que vous n'êtes pas soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans la sourate Ali Imran. Chers frères et sœurs en islam. Et Allah nous dit encore dans la sourate An-Nisa, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Oh vous hommes, craignez votre maître. Allazi khalaqakum, Allah qui vous a créé. Min nafsin wahida, d'un seul âme. Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé d'un seul âme. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida. Il vous a créé d'un seul âme.
d'un seul âme veut dire, il vous a créé de l'âme de le père Adam, alayhi salam. Donc Allah nous parle de la crainte ici. De craindre Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé d'un seul âme. Et il a créé de ces âmes-là son conjoint, qui est Ève, Hawa. Allah a créé de l'âme d'Adam. Allah a créé de l'âme d'Adam, Hawa. Donc nous ne disons pas comme les chrétiens le disent, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait coucher Adam et a fait sortir Ève dans les côtes d'Adam. Non, nous ne disons pas ça. Allah dit il a créé Ève de l'âme d'Adam alayhi salam. Nous sommes tous créés de l'âme d'Adam et Ève aussi a été créée de l'âme d'Adam. Donc Allah n'a pas fait tomber Adam alayhi salam et lui fait sortir Ève dans sa côte. Rasul sallallahu nous dit c'est comme elles sont créées du côte, mais ils ne sont pas créés du côte. Il a dit c'est comme les balaga, dans la balaga on appelle ça al-itnab. Al-itnab. Allah subhanahu wa ta'ala il ne veut pas retourner sur la même parole en disant Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha minha ha huna damiru tarudu ila an-nafs. Donc les ha là ça revient toujours à l'âme. Donc Allah a créé tout le monde d'Adam, de son âme, et il a créé Ève de l'âme d'Adam. Donc nous sommes tous créés après d'un père, d'une mère, d'un père, d'une mère. Sauf Jésus qui a été créé d'une mère sans papa. Et Adam qui a été créé non d'une mère, non d'un père. Mais Ève a été créée d'un père, non d'une mère. Donc chers frères et sœurs en islam, voilà Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il veut nous dire dans la sourate An-Nisa. Donc il nous parle toujours de la crainte, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore dans la sourate Al-Baqarah, il dit fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Il dit dans leur cœur j'ai mis la maladie dans leur cœur et j'ai rajouté la maladie dans leur cœur. Cela veut dire quoi, chers frères et sœurs en islam? Cela concerne les hypocrites et les mécréants, car les croyants ne deviennent jamais hypocrites. Ça, c'est la maladie du cœur. Ça, c'est la maladie que Allah subhanahu wa ta'ala met dans le cœur des mécréants et des munafikoun, les hypocrites. Aucun médecin ni cardiologue ne pourra le détecter, cette maladie dans le cœur. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, Ittaqillaha, crains Allah haythuma kunta, n'importe où tu te trouves, n'importe où tu te trouves, crains Allah. Wa tabi'i al-asanata sayyi'a, il faut faire suivre les bienfaits quand il fait du mal, il faut œuvrer les biens. Tamuhoha, c'est le bien qui va effacer le mal que tu as fait. Donc à chaque fois quand tu fais un péché, il faut faire suivre les péchés, les bienfaits. Fais un bon acte. Tu fais un bon acte pour que les bons actes effacent les péchés que tu viens de les faire. Donc à chaque fois que tu commets un péché, il faut faire suivre les péchés avec un bon acte. Tamuhoha, c'est cela qui va effacer ces péchés. Et éduque les gens avec une bonne éducation. C'est ce que le prophète Mohammed nous a dit dans le hadith. Chers frères et sœurs en islam. Il nous dit dans un autre hadith encore, et dis la vérité à chaque fois quand tu es affronté. Il faut dire la vérité. À chaque fois que tu es affronté, il faut dire la vérité. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui, nous les musulmans sur la terre, nous avons mis l'amour de Satan dans le cœur, jusqu'à Satan est devenu notre ami. Nous avons mis l'amour de l'argent, en voulant parler de l'argent chaque jour, en voulant compter, en voulant parler de l'argent, en voulant être les millionnaires, les milliardaires. Nous avons aimé l'argent, jusqu'à l'argent est devenu notre amour dans le cœur. L'argent a pris la place de Allah dans le cœur. Nous avons fait effort sur les fers. Nous avons travaillé les fers.
jusqu'à ce que le fer est devenu avion. Nous avons travaillé le fer, nous avons mis l'amour du fer dans le cœur. Nous avons travaillé sur le fer, médité sur le fer est devenu pistolet, le fer est devenu canon, le fer est devenu des avions, le fer est devenu des voitures. Nous avons fait effort sur les caoutchoucs, jusqu'à le caoutchouc est devenu des bateaux. Les caoutchoucs sont devenus des ventilateurs, des caoutchoucs sont devenus des baignoires, des caoutchoucs sont devenus des piscines, des caoutchoucs sont devenus des motos, chers frères et sœurs en islam. À chaque fois quand on fait effort sur quelque chose, l'amour de la chose vient dans le cœur, chers frères et sœurs en islam. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'effort que nous faisons, c'est l'effort des shaitans. Nous ne faisons pas l'effort pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme supposons le football. Nous avons aimé tous le football. Le prophète Mohammed dit aujourd'hui, Iza ukimati salat, fala salata ila mafruda. Quand on dit hayya ala salat, hayya ala al-falah, quand on dit kad qamati salat, il dit rien n'est autorisé, rien n'est autorisé sauf la prière mafruda, la prière obligatoire. Quand on dit kad qamati salat, aujourd'hui nous sommes devant le football. Nous sommes devant la télé, devant les écrans. On dit penalty, ou on dit coup franc, ou on dit il y a tir au but. Tout le monde est concentré devant la télé. Même quand on dit Kadikamat Salat, personne ne va répondre au Kadikamat Salat. Alors que le prophète Mohammed sallam nous dit, quand on dit Kadikamat Salat, toute chose est interdite sauf la prière obligatoire. Toute chose, même quand tu fais la prière surrogatoire, quand tu attends les mots Kadikamat Salat, la phrase Kadikamat Salat, tu dois couper ta prière surrogatoire et tu viens faire la prière obligatoire. Donc aujourd'hui, nous sommes tous concentrés sur le monde, le dunya. Nous sommes tous concentrés sur le football. Nous sommes tous concentrés sur les ballons. Le ballon est devenu notre idole aujourd'hui. Le ballon est devenu aujourd'hui notre science. C'est devenu notre amour. Nous avons aimé les ballons, le football, plus que Allah, plus que son prophète Mohammed. Aujourd'hui, les imams même sont concentrés plus sur le football que les fidèles. Et qui devraient dire aux fidèles, ne vous fixez pas vos regards sur ces trucs-là, à diminuer vos regards sur ces trucs. C'est eux-mêmes qui sont les premiers à se fixer sur le football. Même la prière, souvent, ils décalent l'heure de la prière à cause du football. Chers frères et sœurs en islam, si on doit faire la prière à 19h, ils vont mettre la prière à 18h ou à 20h pour pouvoir regarder le football. Chers frères et sœurs en islam, c'est ce qui est interdit par le prophète Mohammed sallam, et ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allah nous a parlé directement dans le Coran, dans Surat al-Ma'idah, إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ces sourates-là, ça est dans le Coran, Surat al-Maïda, la table servie. Allah nous a interdit formellement le football. C'est interdit dans le Coran. Même si les savants vous disent que c'est autorisé, Allah a dit que c'est interdit. Chers frères et sœurs en islam, voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur notre chaîne Conseil-moi. Wallahu a'lam, qu'Allah donne la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.